Alors petit disclaimer avant le début de la vidéo, pour vous dire que la vidéo contient des spoilers sur l'OAV et sur la série Re:Zero, et que tout mon avis se focalisera uniquement sur l'animé et pas sur le light novel et le manga. Voilà, sur ce, bonne vidéo. Salut à tous, c'est Monsieur Clem. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais je suis un très grand fan de la série Re:Zero. Et récemment, en cherchant des animés, je suis tombé sur cette OAV Memory Snow. Et après l'avoir regardé d'une traite, j'ai envie d'en parler, car il y a des points vraiment intéressants. Sur ce, commençons. Mais avant de parler de l'OAV, je vais faire un résumé bref de la série, sans trop rentrer dans les détails. Donc pour résumer, on suit Natsuki Subaru, un lycéen qui est transporté dans un autre monde. Donc oui, c'est un isekai, encore. Et il a comme pouvoir de réapparaître à chaque fois qu'il meurt, et il aura comme objectif de sauver une fille de la mort du nom de Satella. Et par la suite, on va vivre son histoire dans ce nouveau monde. Alors maintenant, parlons de l'OAV. Avant de parler de l'histoire, je vais présenter l'OAV. Cette OAV est sortie au cinéma le 6 novembre 2018 au Japon, et plus tard en Blu-ray en 2019. Et pour la France, pour le voir, il faudra passer du côté du streaming, car Crunchyroll, ceux qui ont les droits de l'adaptation en animé de la saison 1, n'ont toujours pas communiqué l'acquisition des droits de l'OAV en France, ce qui, personnellement, je trouve ça dommage, surtout au vu du succès de la première saison. Avant de parler de l'histoire de l'OAV, on va le placer dans la chronologie de la série, pour que ce soit plus clair pour tous. Donc l'OAV se placerait selon moi à la fin de l'arc 2, celui du manoir, donc entre l'épisode 11 et 12 de l'animé et le tome 3 et 4 du light novel, car dans l'OAV on nous parle du moment où Subaru va sauver les enfants du village d'une troupe de chiens, qui est le dernier événement de l'arc 2. Maintenant la question est: de quoi parle cette OAV? Alors, comme j'ai pu le dire avant, cela se passe après l'attaque du village par les chiens. Et on y suit Subaru qui est en train de préparer son fameux rendez-vous avec Emilia. Mais le jour suivant, il se réveille dans le manoir de Roswald qui était pris dans la glace. Et on apprend que cela vient de Pac qui a du mal à contrôler son mana dû à son récent combat contre Roswald. Plus tard, Subaru organisera, grâce à cette neige, un festival de neige. Au vu de ce synopsis, on voit bien que l'OAV a une ambiance moins tendue et sérieuse que le reste de la série. Mais au vu du format de cet épisode qui est un OAV, on peut comprendre le changement de ton qui est intéressante pour cette série. Du coup, maintenant que la présentation est faite, je vais vous dire ce que j'en ai pensé de cette OAV. Eh bien, c'est intéressant. Alors, bien entendu, je vais développer mon propos. Déjà, élément très intéressant, Emilia est vraiment dans son rôle de personnage principal. Alors, je m'explique. L'animé de 2016 souffrait d'un défaut majeur. Emilia était très peu développée comparé à d'autres personnages, comme le personnage de Rem ou de Ram, où l'on a développé leur background au fil des épisodes, comme l'épisode 11, alors que Emilia, on n'en sait vraiment pas grand chose d'elle. Ce qui peut expliquer en passant le succès de Rem auprès des fans, vu que sa backstory est beaucoup plus développée que celle d'Emilia. Mais là, dans cette OAV, les rôles ont bien été respectés. Rem est bien plus secondaire comparé à l'animé, et Emilia est bien plus mise en avant, et on développe aussi beaucoup son histoire. Mais je reviendrai là-dessus plus tard. Autre point positif de l'OAV, c'est que comparé à l'animé de 2016, comme j'ai déjà pu le dire, l'ambiance se veut beaucoup plus calme. Et je pense que ça lui va très bien. Et on a aussi beaucoup plus d'humour qu'à l'accoutumée, même si certaines blagues ne feront mouche que chez certaines personnes. Petit aparté, dans l'OAV, il y a des images de Konosuba. Voilà. Je voulais juste le placer comme ça, juste pour le plaisir. Pour parler un peu de l'animation et des décors, les plans larges sont très jolis et rendent très bien. Surtout tout ce qui est avec le thème de la neige. Après, comme défaut, on pourrait trouver que certaines animations sont assez moyennes comparées à l'animé. Mais vu que c'est un OAV, il y a une qualité beaucoup plus moindre, mais c'est toujours très regardable et très joli. Maintenant, je vais vous parler d'un point que j'ai fait exprès de ne pas développer auparavant, et je parle des informations qu'on a eues sur Emilia.
Donc pour ceux qui auraient compris, la neige est due du coup au fait que Pac a du mal à contrôler son mana suite au combat qu'il a effectué avec Roswald. Et donc suite à cela, Subaru décide grâce à cette neige de faire un festival de neige qui est l'élément important de l'OAV. Et c'est à ce moment-là qu'on apprend que Pac et Emilia étaient avant le début de la série dans une forêt, ce qui n'a jamais été encore dit dans l'anime, mais là n'est pas le point le plus important. La scène la plus importante est... Ah, mauvaise scène, c'est plutôt celle-là. Cette scène se déroule vers la fin de l'OAV. On n'a pas qui parle du coup d'une blessure qu'a reçue Emilia, qui a été faite par une femme, qu'il est sous-entendu que c'est elle, ce qui est du coup une information très importante. Cette information était encore à ce jour pas connue de l'anime. Et alors, depuis ce point de vue-là, on peut commencer à faire des théories sur qui est cette personne qui a pu causer du coup cette blessure. Donc, personnellement, j'opterais plutôt pour, par exemple, une personne comme la sorcière Satella, ou bien un autre personnage qu'on n'a pas encore vu dans l'anime, et on aura sûrement plus d'informations dans le deuxième OAV, Bone of Ice, qui devrait bientôt sortir, qui sera du coup l'histoire de la rencontre entre Emilia et Pac. Pour conclure, cette OAV vient donner aux fans de la série un vent calme et comique sur une série qui pour l'instant nous a montré un ton très sérieux, ce qui fait de cette OAV un épisode important à voir. Surtout si vous êtes fan de l'univers de Re:Zero ou que vous vouliez en savoir plus sur le passé d'Emilia avant de voir le deuxième OAV de Re:Zero, mais surtout pour nous préparer au cauchemar qui nous attend avec la saison 2 de l'anime qui sortira très prochainement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était mon avis sur l'OAV Memory Snow. Donc je sais, je n'ai pas parlé de tous les détails de cette OAV, mais c'était un épisode très long, donc je ne pouvais pas tout parler. J'ai pris les informations les plus importantes pour vous en parler. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des remarques ou des analyses de cette vidéo si par exemple j'ai omis des points importants de la série, voilà, ou que j'ai mal prononcé le nom d'un personnage. Ça peut arriver à tout le monde, les erreurs. Et donc du coup, n'hésitez pas à mettre un like. Et du coup, on se retrouve la prochaine fois. Allez, ciao! Maintenant que j'y pense, c'est quand même cocasse d'avoir fait une vidéo sur un OAV qui se passe en hiver, en plein été.